Le 3 avril, Donald Trump a décidé de lancer une guerre économique mondiale sans précédent. Il a simplement décidé d'augmenter la taxe douanière sur la plupart des produits importés par les États-Unis. Et les conséquences n'ont pas tardé puisque, après quelques jours seulement, la plupart des marchés financiers se sont effondrés. Donc les marchés européens, asiatiques et même américains. Pour les plus connus, on a Apple qui a perdu 20% de sa valeur, Tesla qui a perdu 14% de sa valeur et le SP500 qui a perdu 10% de sa valeur en 5 jours seulement. Et dans cette vidéo, on va essayer de voir c'est quoi les conséquences de cette décision-là sur l'économie africaine. La première information à retenir, c'est que tous les pays ne sont pas touchés pareillement. Parce que là, vous avez la liste des différentes évolutions de la taxe douanière vis-à-vis des pays africains. Donc, les pays les plus touchés, en fait, les pays qui auront une taxe la plus élevée, c'est Lesotho et Madagascar, avec une taxe douanière d'à peu près 50%, ce qui est énorme. Ensuite vient directement l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire va voir sa taxe passer à 21%. Et après, on a plusieurs pays africains, donc notamment Sénégal, Niger, Gabon, RDC, Congo, avec 10% de taxes douanières. Il faut savoir que ça, c'est une liste non exhaustive. Pour bien comprendre l'impact sur les différents pays africains, nous allons déjà regarder c'est quoi les exportations de l'Afrique vers le monde en 2024. Donc, l'Afrique a exporté pour pratiquement 40 milliards vers les États-Unis, 116 milliards vers la Chine et seulement 15 milliards vers la France. Donc, vous voyez que en termes d'exportation, les États-Unis, en fait, est un plus gros partenaire pour l'Afrique que la France. Il n'y a même pas de débat et la Chine est très loin devant. Ensuite, on va essayer de regarder les principaux exportateurs vers les USA. Donc, nous avons l'Afrique du Sud avec 14 milliards, le Nigeria, le Ghana, l'Angola et la Côte d'Ivoire. Et après, pour bien comprendre encore les impacts, il faut regarder c'est quoi les principaux produits qui sont exportés. Donc là, nous avons le pétrole pour 7 milliards, les métaux rares pour 4,7 milliards, les pierres précieuses, les véhicules, les vêtements et le cacao. Donc déjà, à partir de ces trois différentes statistiques-là, vous pouvez déjà comprendre que les pays ne peuvent pas être exportés de la même... Les pays ne peuvent pas être touchés de la même façon puisque les pays n'exportent pas les mêmes volumes, n'exportent pas les mêmes matières. Certains produits ne sont pas concernés par cette augmentation de la taxe douanière. Il s'agit principalement de l'or, le pétrole, le bois, certains minerais comme le cuivre, le fer et l'aluminium. Donc par exemple, l'or malien ou bien les minerais congolais ne seront pas du tout impactés par cette évolution des droits de douane. Après, les produits agricoles, par contre, et automobiles sont touchés. Donc, c'est pour ça que la Côte d'Ivoire, par exemple, sera impactée puisque la Côte d'Ivoire exporte environ 1 milliard de dollars vers les États-Unis. Donc, principalement des matières agricoles telles que le cacao, le caoutchouc ou bien les noix de cajou. Et les US aussi seront, les Afriques du Sud, pourtant, pour moi, seront aussi bien touchés puisque ils exportent principalement les voitures, les véhicules et les pièces automobiles vers les États-Unis. Pour revenir au cas de Madagascar et Lesotho, il faut savoir que ces deux pays seront vraiment touchés parce que la taxe va à 50%. Pourtant, Madagascar, par exemple, exporte environ 750 millions de dollars vers les États-Unis. Et c'est principalement du textile qui est exporté. Puisque le textile dans ces deux pays-là représente à peu près 10% du PIB. Comment c'est possible? C'est tellement simple. C'est parce que beaucoup d'usines américaines se sont délocalisées dans ces pays-là. Et donc, les produits sont, le textile est produit dans ce pays-là et simplement exporté vers les États-Unis. Donc, avec la douane qui va évoluer de 50%, c'est vraiment 10% du PIB de ces deux pays-là qui seront touchés. Dans le monde entier, les différents pays ont riposté, notamment la Chine, et les Européens sont en train de se concerter pour voir les nouvelles taxes qu'ils vont appliquer aux Américains. Mais les Africains, comme d'habitude, n'ont vraiment pas de quoi discuter à la table. Donc, ils espèrent simplement que les États-Unis vont revenir au bon sentiment, que les États-Unis vont, par exemple, diminuer ces nouvelles taxes-là pour eux, ou alors que les États-Unis vont ajouter certains produits à la liste des produits qui ne sont pas concernés. Ou voilà les conséquences lorsqu'on n'est pas souverain économiquement. Parce qu'en réalité, on exporte majoritairement de la matière première vers les États-Unis. Et donc, ils peuvent décider comme ils veulent pour nous. On n'a vraiment pas de quoi discuter. On n'a vraiment pas, en fait, on ne peut pas vraiment se tenir à la table. On n'a vraiment pas d'arguments convaincants. Par contre, les Européens et les Chinois vont pouvoir discuter, vont pouvoir essayer de trouver des arrangements. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de l'augmentation de ces taxes douanières.